Alors, comme vous le savez pour la grande majorité, la semaine passée, j'ai même pas pu terminer la prédication. En fait, je l'ai à peine commencé. Alors, ça va être la même prédication. Ça va être un petit rappel pour les premières minutes. Et c'est le survol de l'Évangile de Luc. Luc est l'auteur du Nouveau Testament qui a le plus écrit en termes de quantité. Il écrit l'Évangile qui porte son nom, puis les actes, mais si on regarde en termes de quantité de mots, ça dépasse ce que Paul a fait, puis ce que tous les autres auteurs ont fait. Et c'est même possible que ce soit Luc qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et donc, ça lui donnerait encore plus d'ouvrages à son crédit. Alors, on va lire les 4 premiers versets. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Excusez. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Notre Dieu, on est à tes pieds ce matin. On veut reconnaître notre besoin d'être instruit, d'être formé, d'être transformé par toi. Seigneur, on te prie que ta parole puisse contribuer à notre sanctification. Comme Paul l'écrit aux Thessaloniciens, cette parole qui agit dans ceux qui croient. Et Seigneur, c'est notre prière, que tu puisses agir, nous parler à nos cœurs, à nos pensées, nous faire comprendre ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit comprendre, nous montrer s'il y a des péchés. Seigneur, que ta parole nous éclaire, nous fasse vivre. Amen. Alors, tout comme les autres évangiles, Luc ne signe pas cet évangile. C'est par déduction, mais des déductions sérieuses et non pas improvisées. À partir d'indices textuels que nous savons que c'est Luc qui a écrit cet évangile. C'est à partir du livre des Actes que nous savons que c'est Luc qui a écrit, même si Luc n'a pas signé le livre des Actes. On lit dans Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, Luc ouvre les actes en disant que c'est le tome 2 d'un ouvrage. Le tome 1, qui est adressé à Théophile aussi, c'est l'Évangile de Luc. Et d'autant plus qu'au début des actes, ce qu'on a lu, c'est que Luc dit que dans son premier livre, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où le Christ fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et quand on lit la fin de l'Évangile de Luc, c'est justement ça. Jésus parle à ses disciples, il donne des consignes et à un moment donné, c'est marqué que Jésus fut enlevé. Je pense que c'est plus même le verbe « élever » qui est là. Et les disciples l'ont adoré. Donc, ça correspond vraiment à la fin de Luc. Et déjà, sur cette base-là, on peut conclure que le 3e évangile et le livre des Actes sont du même auteur, en plus que les deux soient adressés à Théophile. Mais on ne sait pas encore c'est qui l'auteur. On peut juste dire que c'est le même auteur. Donc, sauf que l'Évangile de Luc n'est pas signé, le livre des Actes n'est pas signé, alors il faut creuser davantage. Le livre des Actes nous rapporte le récit de 3 voyages de Paul. L'auteur du livre des Actes passe des pronoms à la première personne du pluriel à des pronoms à la 3e personne du pluriel. Il, ceux-ci,
Alors, on lit, par exemple, dans Acte 16, « Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Troisième personne du pluriel. « Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, et un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Et là, l'auteur passe au pronom « nous », au verset 10. « Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. » Et c'est un indice textuel qui nous montre que, il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'auteur passe du « il » au « nous ». Et là, quand on va regarder dans les épîtres de Paul, on apprend que Luc était présent dans ce voyage vers la Macédoine. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que quand le « nous » est utilisé, Luc est présent. Quand le « nous » n'est pas utilisé, quand c'est la troisième personne du pluriel, Luc n'est pas là. Luc n'était pas apôtre, mais parce qu'il a œuvré avec Paul, l'Église croit que son évangile a été supervisé par l'apôtre Paul. Et Paul a reconnu la canonicité de l'Évangile de Luc. La canonicité, c'est le fait qu'un livre soit reconnu comme inspiré par Dieu. Et dans Luc 10, c'est marqué « Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. » Et dans l'Ancien Testament, on ne retrouve jamais cette phrase « l'ouvrier mérite son salaire ». En fait, Luc est le premier à l'utiliser. Et Paul sera le deuxième et dernier à utiliser cette phrase-là. Il dit à Timothée, « Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » La proposition « l'ouvrier mérite son salaire » ne figure que chez Paul, que chez Luc plutôt, dans son Évangile. C'est absent de tout le reste. Et Paul dit que c'est dans les Écritures. Il prend une phrase qui ne se trouve que dans l'Évangile de Luc, puis il dit que ça fait partie de l'Écriture. Donc, il est en train de ranger l'Évangile de Luc dans les Écritures. Et en plus, Paul a cité dans ce verset, la première partie, « Tu n'emmuselleras pas le bœuf », il cite Deutéronome 25, 4. Il dit, l'Écriture dit, puis là, il cite un texte de Deutéronome, ensuite un texte de l'Évangile de Luc, puis il dit, voici ce que l'Écriture dit. Et Pierre va reconnaître que les écrits de Paul font partie des Écritures. Je n'ai pas la référence, mais Pierre le reconnaît. Donc, si Pierre reconnaît que les écrits de Paul sont inspirés, puis que Paul reconnaît les écrits de Luc, c'est-à-dire que Pierre reconnaît les écrits de Luc, sinon Pierre aurait dit, les écrits de Paul, là, il y a un problème, Paul n'aurait pas dû reconnaître l'Évangile de Luc comme inspiré. Luc était médecin. Dieu appelle des gens de différents arrière-plans. On voit ça dans Colossiens 4,14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Le principe de médecine, il est voulu par Dieu. Si ça avait été une pratique païenne passée, avant la conversion de Luc, Paul n'aurait pas présenté Luc comme ça. Il présente Luc, le médecin bien-aimé. Donc, le principe de médecine, il est bon, il est voulu par Dieu. Je ne dis pas que toute la médecine agit de façon éthique. Le péché existe partout. Mais le principe de médecine comme tel, il est voulu par Dieu. Et on constate que Luc va donner des précisions sur l'état de santé de certaines personnes que les autres évangiles n'ont pas rapporté.
Par exemple, le récit de Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre. Matthieu et Marc disent qu'elle avait une fièvre. Luc précise une violente fièvre. On a l'impression que quand Luc a questionné du monde, puis si Pierre dit oui, la fièvre, elle avait une fièvre, que Luc a questionné, c'était une grosse fièvre, un médecin qui pose les bonnes questions. Lorsque Jésus guérit un lépreux, Matthieu et Marc le désignent simplement comme un lépreux, mais Luc précise un homme couvert de lèpre. On sent encore la question du médecin, est-ce que la lèpre s'était répandue sur l'ensemble du corps? Le point le plus particulier chez Luc, je dirais que c'est le fait que Luc n'était pas un juif. Du moins, il n'était pas un juif de naissance. Et ce serait le seul auteur de toute la Bible qui n'aurait pas été juif de naissance. Son nom est tout à fait grec, Lucas. Le nom signifie lumineux. Il a donné en français Luc, Lucien, Lucie et d'autres prénoms. On pense que Luc aurait été un prosélyte, c'est-à-dire un non-juif qui se serait converti au judaïsme et qui est devenu chrétien par la suite. Et ça va être intéressant parce que Luc va s'intéresser particulièrement à l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. Et donc, Luc, il n'était pas juif de naissance, puis il s'intéresse, donc c'est un païen, il s'intéresse à l'entrée des païens. Le livre de Luc, l'Évangile de Luc, nous enseigne sur l'inspiration. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Seigneur n'inspirait pas toujours ses prophètes qui allaient écrire au moyen d'expériences mystiques. Luc a eu une approche d'historien, voire journalistique. On ne sait même pas si Luc savait que son livre allait être reconnu comme inspiré. Luc a fait une enquête. Mais on voit qu'il a donné des détails historiques. On voit l'historien en lui. Luc 3, versets 1 et 2. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Pourquoi donner toutes ces informations? Bien, Luc, c'est un historien, il trouvait que c'était important. Et oui, ça l'est, parce que ça permet aux théologiens de mieux situer le moment. Et Luc a donc questionné ceux qui avaient côtoyé le Christ. Il est allé au Tim Hortons avec chacun d'eux pour dire, je vais prendre des notes, je veux voir qu'est-ce que vous avez, je veux vous entendre sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, les miracles. Et il a pris connaissance de certains des autres évangiles, au verset 1. Il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça peut faire référence aux 3 autres évangiles, mais c'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes qui aient entrepris d'écrire sans que ça ait été retenu comme livre canonique. Donc, Luc n'a pas été inspiré de manière mystique, là, avec la position du lotus, là, puis je vais avoir une révélation parachutée. C'est pas toujours le cas. Et c'est important parce que je ne vous cacherai pas que dans le monde protestant, il y en a que si c'est pas mystique, ça n'a comme pas de valeur. Dieu doit me le montrer, puis ce qui est sous-entendu, c'est de manière mystique. Non, c'est pas dit que ça va être comme ça. Dieu travaille avec des moyens simples, des moyens du quotidien.
Paul a écrit ses épîtres le plus souvent en répondant à des problèmes dans les églises. Tout simplement. Paul était en prison. Il priait pour les églises. On y envoyait des questions. On voit ça dans 1 Corinthiens 5. Puis, il répondait. Puis, c'était inspiré. C'était pas une expérience mystique. Et là, on va arriver au thème chez Luc. Dès le début de l'Évangile, Luc présente 4 personnes âgées qui ça fait ressortir l'attente messianique. Zacharie et Élisabeth, qui n'avaient pas eu d'enfants, ce couple devient l'écho d'Abraham et Sarah. Luc 1,7 dit « Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. » Ça ressemble à Abraham et Sarah. Et Élisabeth va fermer le cortège des femmes stériles dans la Bible qui ont enfanté grâce à une intervention du Dieu Seigneur et dont l'enfant est devenu pas pour Élisabeth, elle c'était Jean-Baptiste, mais Sarah puis d'autres femmes stériles ont permis d'enfanter la descendance qui a mené à Jésus-Christ. Sauf pour Anne, qui a enfanté Samuel, c'est pas une ancêtre de Jésus-Christ. Donc, un couple âgé, il y a une autre personne âgée, Siméon. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Quel beau texte. Et la 4e personne âgée s'appelait Anne. Pas la même Anne qui a enfanté Samuel. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu, nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Dans tous les cas, l'emphase est mise sur l'attente. C'est des personnes âgées qui continuent d'attendre. Attendre au sens de dire « on espère ». Et ces personnes deviennent représentatives des vrais croyants au sein d'Israël, qui ont attendu. Il y en a qui sont morts, on voit ça dans Hébreux 11, qui sont morts avant d'avoir vu. Mais derrière l'attente, il y a l'idée de persévérance. On n'arrête pas de croire parce qu'on ne voit pas autant où on aurait voulu, nous. On continue d'espérer. On continue, on persévère dans la foi, même si les choses ne sont pas encore arrivées. Un autre thème chez Luc, c'est la joie, l'allégresse, qui est présente dès le premier récit, celui de la Nativité. L'ange annonce à Zacharie la naissance d'un fils, Jean-Baptiste, et l'ange ajoute: « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Déjà, là, il y a une insistance, là. Joie, allégresse, se réjouiront. Lorsqu'Élisabeth discute avec Marie, Élisabeth lui dit:
Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. D'abord, ça nous montre qu'un fœtus, c'est un être humain. Il a tressailli d'allégresse. Marie répond, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Aux bergers dans les champs, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est un bel exemple ici que l'expression « tout le peuple » ne signifie pas tous les individus dans le peuple. Jésus est mort pour toutes les nations, ça ne signifie pas qu'il est mort pour tous les individus dans les nations. On sait que ce n'est pas tout le peuple, au sens de tous les individus de la nation qui étaient dans cette grande joie-là. Les pharisiens n'étaient pas contents. Et tout au long de l'Évangile, c'est la joie, l'allégresse. L'heure est aux célébrations, parce que Dieu a visité son peuple. C'est la joie parce que, comme l'écrira Luc plus loin dans son Évangile, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Sous l'Ancienne Alliance, les fêtes juives annonçaient une réalité messianique à venir. Et la joie était même donnée en consigne. Vous vous réjouirez. On célébrait par anticipation la venue du Messie. Et dans l'Évangile, on célèbre l'accomplissement. Le peuple n'est plus dans l'attente, mais dans la réalisation. On attend encore, on attend autre chose. L'achèvement du plan, mais on est dans le royaume inauguré. Il y a quelque chose qui a déjà pris place. Dans l'Évangile de Luc, et j'ai pris la version Colombe, ça rapporte 16 fois le mot joie, 3 fois allégresse, 1 fois le verbe s'égayer et 12 fois le verbe se réjouir. En particulier, le reproche que le père du fils prodigue fait à son fils aîné, quand le fils prodigue est rentré à la maison, l'autre il est resté dehors pour bouder. Le père dit, il fallait s'égayer et se réjouir avec moi. Le peuple de Dieu devrait être dans la joie en considérant toutes les promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ. Moi, je remarque dans ma vie que quand je manque de joie, c'est parce que je suis trop centré sur mes petits problèmes, mes petites souffrances. En fait, je suis centré sur moi-même. Puis, c'est comme si je ne vois plus les accomplissements en Jésus-Christ. James Montgomery Boyce avait déjà dit, on réussit à cacher le soleil avec un 10 sous. On se ferme un œil, puis on se met un 10 sous devant l'œil, l'autre œil, puis on cache. On réussit avec nos petits problèmes à cacher les promesses, l'accomplissement des promesses. Puis on s'apitoie. Paul nous dit de toujours être joyeux. Oui, mais Paul, il y en a qui vivent des dépressions. Il y en a qui sont en deuil. Paul, pense-y, arrête de dire ça. Non. Dans l'Ancien Testament, c'était célébrer l'Éternel. Autrement dit, là, dépasser ce qui se passe dans votre petite vie. Puis oui, il y a des choses difficiles, il y a des épreuves. Jésus a pleuré, mais il y a une joie qui transcende cela. Marie a dit, « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Et là, je vais récupérer une prédication que le pasteur Philippe Bonicel nous avait donnée au milieu des années 80.
avait fait ressortir que ce verset-là, puis l'autre qui dit que toi à qui une grâce a été faite. Quand on regarde après, Marie a dû accoucher dans une étable. Marie et Joseph se rendent au temple pour que Jésus se fasse circoncire. Siméon lui dit qu'une épée lui transpercera le cœur. Marie, avec Joseph et Jésus, a dû fuir en Égypte. C'était pas évident à l'époque, là. On ne sait pas comment on va être reçu dans une nation ennemie. Parce qu'ils ont dû fuir parce qu'Hérode menaçait Jésus. Marie a vu les frères de Jésus ne pas croire en Jésus. Ils ont fini par croire après la résurrection. Marie a vu son fils sur la croix. Quoi de plus pénible pour une mère? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé de cette parole à chaque épreuve. Toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être bienheureux? Quand on considère c'est quoi être bienheureux bibliquement, c'est pas une vie sans épreuve. Elle a eu le grand privilège de porter le Fils de Dieu. Elle a eu une proximité maternelle. Elle a eu la joie qui transcende toutes les épreuves. Mais c'est la perception qu'on a sur la vie, hein, le worldview, en espagnol, c'est la cosmovision, comment on voit le monde, notre vision du monde, on a une vision biblique du monde, c'est ça qui change tout ce qu'on vit. C'est pas par un changement de circonstances. C'est par l'illumination qu'on va bien vivre les épreuves. Si vous êtes triste, lisez l'Évangile de Luc. Sortez les ballons parce que vous allez être sur le party après. L'Évangile nous place dans la joie de notre salut, mais la vraie joie. L'Évangile de Luc se démarque aussi par la place qu'il reconnaît aux femmes. Dans les 2 premiers chapitres, nous rencontrons Élisabeth puis Marie. On a mentionné Élisabeth parmi les personnes âgées. En tant que femme, elle forme le cortège biblique des femmes croyantes mais stériles. Les femmes de l'Alliance privées d'enfants. Et ces femmes sont quand même nombreuses. En plus de Sarah qui ouvre le cortège, il y a eu Rebecca, Rachel, la mère de Samson, puis Anne. D'autant plus que dans la Bible, la stérilité était vue comme une condamnation de Dieu. Et les promesses de l'Alliance mosaïque comportaient l'absence de femmes stériles. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Deutéronome 7, 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Et là, on nous présente des femmes stériles parmi le peuple. Et le Seigneur a délivré ces femmes de la stérilité. Et il y a certainement un sens théologique à cela. L'alliance de Dieu ne pouvait se réaliser à partir des modalités naturelles. Il fallait qu'il y ait une intervention divine. Et la foi était sollicitée. Les hommes sont marqués par les conséquences du péché et la réalisation du plan de Dieu nécessitait une intervention de Dieu. Ça ne signifie pas que les femmes stériles subissaient cette condition-là en raison de leur propre péché à elles. D'ailleurs, ce n'est pas mentionné dans chaque cas. Mais globalement, en tant que race humaine, le péché a placé toute la création dans un chaos. Puis oui, il y a de la stérilité. Ça fait partie des problèmes, sans dire que chaque personne qui est frappée de la stérilité, c'est à cause de son péché.
Et dans l'évangile de Luc, la stérilité d'Élisabeth, dont l'âge était très avancé, est mise en contraste avec la fécondité de Marie, la jeune vierge. J'avais prêché il y a plusieurs années sur Luc 1, versets 26 à 38, ce qu'on appelle l'Annonciation. Puis dans Luc 1 et 2, Luc utilise un style littéraire qu'on va retrouver dans les Actes, qu'on appelle la syncrétisme. Il compare. Puis dans Luc 1 et 2, c'est Jean-Baptiste versus Jésus. Mais la syncrétisme, c'est pas de comparer pour en éliminer un. C'est pour dire que les deux contribuent au même projet, mais le deuxième surclasse le premier. On voit ça chez donc Jésus. Évidemment, c'était plus important que Jean-Baptiste. Puis dans les Actes, il y a les 11 premiers chapitres. C'est surtout l'apôtre Pierre. Au chapitre 9, Paul s'est converti, mais on vient après ça à Pierre chez Corneille. Mais après ça, c'est Paul qui prend toute la place. Et pas que Paul était supérieur à Pierre, mais le ministère de Paul auprès des païens était supérieur au ministère de Pierre chez les Juifs. Paul, c'était gagner l'Empire au complet. Donc, Luc ne manque pas de souligner le rôle précieux de femmes dans le ministère de Jésus. Au chapitre 8, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Et par ces versets, Luc souligne l'importance de leur rôle, de la place que Dieu donne aux femmes. Et dans la Bible, quand on nomme des personnes, la plupart du temps, c'est pour nous donner, pour montrer qu'elles ont une importance. Et je soulignerai parmi les femmes qui sont mentionnées, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Imaginez, la femme de l'intendant d'Hérode, Hérode, l'ennemi de Jésus, la femme de l'intendant devient la servante du Seigneur. Quand Jésus est sur la croix, on lit « Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » Ces femmes ont tenu à être présentes. Puis, alors que le corps de Jésus avait descendu de la croix, nous lisons « Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-Mère de Jacques et les autres avec elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Spécial, hein? À l'époque, une femme n'était jamais demandé comme témoin en cours. Le témoignage d'une femme n'était pas retenu.
L'Évangile de Jean nous rapporte que Nicodème et Joseph d'Arimathée sont allés au tombeau pour embaumer le Christ, mais Jean ne parle pas de ces femmes. Luc le fait. Luc rapporte aussi ce temps où Jésus a visité Marthe et Marie. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Luc nous enseigne ceci. L'Évangile, c'est aussi pour les femmes. Le service, c'est aussi pour les femmes. On maintient qu'il y a des rôles différents, mais mes sœurs, vous avez toute votre place dans le service. Puis moi, quand je vois des femmes, des sœurs se mettre au service, ça me fait une joie immense. Parce que vous avez des dons qu'on n'a pas, nous, les hommes. Vous avez des sensibilités qu'on n'a pas. Vous avez des attentions qu'on n'a pas. Si les femmes ont joué un précieux rôle dans le ministère de Jésus, les femmes peuvent jouer un rôle tout aussi précieux dans le ministère de l'Église. C'est la même chose que pour le mariage. La femme a un rôle à jouer dans le mariage qui dépasse le port du linge de vaisselle. La femme a un rôle beaucoup plus grand. Je trouve que c'est un mépris quand on rabaisse la femme. Et un homme qui prend toutes les décisions, Michael, écoute ça, un homme qui prendrait toutes les décisions sans s'enquérir de ce que sa femme pense, il se prive énormément. Il y a peut-être un côté orgueilleux et un côté mécompréhension du rôle de la femme. La femme est une aide vis-à-vis, une aide pour réfléchir aussi. Après ça, c'est sûr qu'ultimement, l'homme doit prendre la décision de façon très pastorale, de le faire selon Dieu. Il n'est pas là pour se servir dans cette dynamique-là. Il est là pour servir sa femme et sa famille. Vous savez que Jésus a été soumis à son Père. Hein? Et la soumission, ce n'est pas un concept négatif. C'est par notre soumission, parce que les hommes aussi, on est en position d'être soumis. On doit être soumis à Dieu. Et par notre soumission, on reflète un aspect intratrinitaire que le Fils est soumis au Père. Ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est quelque chose de glorieux. Le prochain thème de l'Évangile de Luc, c'est son intérêt pour les païens. Qu'on pense à la parabole du bon Samaritain, c'était un choc pour les Juifs. Dans le style parabolique, il y avait un peu comme nos fameuses histoires en français. T'sais. Une fois, c'était 3 gars. On sait que le punch arrive au 3e. Le style parabolique visait aussi à finir par un punch. Dans cette parabole, les leaders juifs paraissent très mal, alors qu'un Samaritain, un non-juif, les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. C'est un Samaritain qui porte secours à l'homme à demi-mort. Luc mentionne la foi de la veuve de Sarepta. Là, on n'est pas à la Pentecôte ou après, là. Dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre, un des livres des rois que l'on voit ça, la veuve de Sarepta, une non-juive,
et celle de Naaman le Syrien, qu'on retrouve dans 2 Rois 5, un non-juif, puisqu'il était syrien, qui sera guéri de la lèpre. Et Jésus va préciser que la foi de la veuve de Sarepta et la foi de Naaman le Syrien, bien, il n'a pas vu une telle foi en Israël. Les païens ont une foi supérieure. Jésus dit, il y avait d'autres veuves en Israël, mais ce n'est pas vers ces veuves-là que le prophète a été envoyé. Il y avait d'autres lépreux en Israël. C'est pour montrer que la foi, Dieu la donnait déjà à des non-juifs, puis c'est annonciateur de ce qui s'en venait, la Pentecôte. Luc prépare, par son évangile, il prépare le livre des Actes. Le Seigneur qui dit à ses apôtres, qui seront dans Acte 1:8, qui seront ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutons Siméon en Luc 2. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu sois préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. » Israël n'a jamais reçu pour lui-même. Il était censé être une lumière pour les nations. Et la nation juive a échoué dans son rôle. Paul dira même, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mais Jésus vient et il va accomplir le mandat là où Israël a échoué. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc relient la vocation prophétique de Jean-Baptiste au texte d'Ésaïe 40, versets 3 et 5. Luc est le seul, cependant, à donner la citation complète qui se termine par « Toute chair verra le salut de Dieu ». Et pour nous, chrétiens du 22e siècle, on ne mesure pas ce que ça représentait pour les Juifs de l'époque, l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. Pour eux, c'était impensable que des impurs, des gens qui commettent autant d'abominations, soient graciés par le Dieu 3 fois saint. Imaginez la gifle quand non seulement des païens se convertissent, mais que Dieu mette fin au judaïsme en 70 avec la destruction du temple. Le dernier thème qu'on va voir chez Luc, c'est la place du Saint-Esprit. C'est omniprésent dans l'Évangile. Encore une fois, on voit que Luc prépare, dans son Évangile, il prépare le tome 2. Dès le début de l'Évangile, l'emphase saute aux yeux. Parlant de Jean-Baptiste, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle enfantera, il lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Lorsqu'Élisabeth voit Marie, il est dit, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Ensuite, il est dit, Zacharie fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa. Puis Siméon, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Luc a voulu marquer le fait que la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'accomplissement du plan de rédemption, est marqué par le ministère du Saint-Esprit. Il est omniprésent dans l'Évangile. Il est là lors de tous les événements qui entourent la naissance de Jésus. Et dans les actes, il sera aussi présent avec la naissance de l'Église. Vous voyez, Luc, c'est la naissance de Jésus, puis ce qui s'ensuit. Les actes, c'est la naissance de l'Église et ce qui s'ensuit. Donc, la nouvelle alliance, elle est présentée comme étant complètement sous la puissance du Saint-Esprit. Cette alliance laisse la porte grande ouverte aux femmes pour servir le Seigneur dans des rôles qui sont les leurs. Cette alliance ouvre les festivités.
le deuil de la stérilité spirituelle fait place à la vie, nous avons de quoi célébrer. Quand on lit l'Évangile de Luc, c'est comme si on se préparait à cette nouvelle alliance. On est déjà dedans, mais on se prépare au livre des Actes, où on voit vraiment le ministère du Saint-Esprit prendre, je dirais, toute la place. Non pas que le Saint-Esprit était inactif avant. Il était actif. S'il y a eu des conversions avant Jésus-Christ, c'est parce que le Saint-Esprit a agi. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Mais à partir de la Pentecôte, le peuple de Dieu, c'est un peuple sous la marche par l'Esprit de Dieu. Alors qu'on puisse apprécier cet évangile, qu'on puisse se rappeler de ces termes qui ont tellement nous apporté. On va prier avant le prochain cantique. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, de ne pas seulement lire ta parole, mais donne-nous de la méditer, de chercher à la comprendre, la scruter. Et fais-nous grandir, Seigneur. Merci pour l'accomplissement de la nouvelle alliance. Merci de tout ce que Jésus a fait et continue de faire. Merci pour ton royaume qui s'établit. Merci pour les nouveaux cieux, nouvelles terres qui sont devant nous. Merci pour toutes tes promesses, Seigneur. Amen.